Juillet en Centre-Bretagne, le moment parfait pour récolter la laitue vireuse. Alors, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur l'extraction du lactucarium, je fais une petite mise à jour de cette vidéo. Donc, la méthode montrée est toujours valable, seulement là j'y apporte une petite amélioration et vous allez voir que la récolte va en être grandement facilitée. Donc, je vous montre le stade idéal de récolte. Voilà, la plante est à parfaite maturité. Quelques graines commencent à apparaître. Voilà, il ne faut pas trop traîner. Parce qu'une fois que tout le plant est monté en graines, le lactucarium est bien moins puissant. Trop tôt, c'est pas bon non plus. Les principes actifs sont trop dilués. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre la méthode. Donc voilà pour ce qui va être de cette fameuse méthode simplifiée. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser la méthode du torchon, hein, comme ils font en Afghanistan pour l'opium. Voilà, c'est parti. Donc, première chose, je vais la dépouiller de ses feuilles, les feuilles qu'on garde. Pareil pour celle-là. Vous notez que je prends aussi les jeunes tiges, hein. De toute façon, tout ce matériel va être utilisé. Alors oui, si vous avez les mains un petit peu fragiles, pensez mettre des gants. Parce que c'est vrai que les épines sur le dessous ont tendance à être légèrement piquantes. Ou la méthode turbo. Voilà, je vous la refais. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont pressés. Les feuilles, voilà, je les garde dans le saladier. Donc ensuite, eh ben, comme sur la vidéo précédente, donc vous gardez votre lame de couteau. Une fois que ça a commencé à légèrement jaunir, alors n'attendez pas trop non plus, parce que je vais en parler, hein, pour la partie conservation. Si vous le laissez trop longtemps au soleil, vous allez perdre une bonne partie des propriétés. Voilà, vous raclez comme ça tranquillement, sans trop forcer, sinon vous allez avoir de l'extrait de... Enfin, vous allez avoir l'écorce dans votre extrait. Vous, ce que vous voulez, c'est un produit le plus pur et le plus propre possible. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de différence avec la récolte sur le pavot à opium, hein, évidemment. Hop. Voilà. Regardez, sur quelques tiges, on a un petit peu de quantité. Voilà, donc, bah oui, évidemment, c'est fastidieux, hein.
C'est pour ça qu'il vous faut plusieurs plants de laitue si vous voulez vraiment faire ce type d'extrait. Donc ensuite, voilà. Vous gardez tout ça dans votre bocal. Et si vous êtes patient, à la fin de la journée, bon, vous aurez une bonne boulette, quoi. Et il y aura de quoi faire. Alors, pourquoi préférer procéder comme ça plutôt que la précédente version que vous avez vue dans la vidéo? Eh ben, c'est simple. On a une étape de moins. On obtient un produit vraiment pur et propre. Voilà, puisqu'il s'agit du pur latex. Donc le lactucarium, hein, ça contient pas mal de... Enfin, c'est une multitude de composés, hein, des sesquiterpènes et j'en passe. Voilà, c'est un complexe, c'est pas une molécule à proprement dite. Donc voilà, ce produit est propre et il n'y a pas besoin d'aller passer par une étape d'extraction-évaporation. Voilà, parce que pour rappel, moi je vous disais, prenez le torchon. Alors, la récolte est beaucoup plus rapide au torchon parce que vous essuyez la plante. Mais voilà, après il faut la faire infuser, soit pour le boire directement, ou si c'est pour fumer, il faut refaire évaporer cet extrait. Là, vous pouvez le fumer tel quel. Même si, je vais être très honnête avec vous, il y a une espèce de légende urbaine qui dit que la laitue vireuse est un substitut du cannabis, que ça peut être aussi puissant que l'opium. Ben, je suis désolé, mais c'est de la connerie. Je ne sais pas qui c'est qui s'est amusé à véhiculer ça le premier. Quelqu'un qui n'a jamais essayé, probablement, ni l'un ni l'autre. Le lactucarium, c'est psychoactif, certes, mais c'est quelque chose de doux. Voilà, ça n'a rien à voir avec un pétard. Et surtout, ça sert à rien d'aller forcer la dose. Parce que si vous voulez en prendre plus pour avoir un effet similaire à l'opium ou au cannabis, vous avez juste de très fortes chances de passer toute la soirée à dégueuler avec des bouffées de chaleur, de la fièvre, enfin, vous serez juste malade. Ça n'apportera rien. Voilà. Donc la laitue vireuse, elle a ses propriétés et son effet à part entière. Donc, par contre, l'effet est très rapide, hein. Vous allez voir si vous le prenez en infusion, peut-être qu'un quart d'heure, 20 minutes après, vous allez sentir une montée de chaleur, les oreilles qui chauffent et une envie de dormir. Peut-être de la perte d'équilibre, enfin, voilà, ça c'est l'effet narcotique qu'on recherche, hein, de toute façon. Et si vous voulez en prendre en journée, parce que pour une raison ou une autre, hein, vous êtes quelqu'un d'un peu stressé, nerveux, vous êtes en plein sevrage, quel que soit le sevrage, hein, tabagique, alcoolique ou autre, ça va vous aider à vous détendre, ça va vous poser, ça va pas vous amener une défonce, mais vous allez sentir qu'il y a un travail de fond qui va vous rendre zen. Et c'est vraiment très important, j'ai envie de dire, même par les temps qui courent. Alors par contre, ce ne sera pas un substitut aux empoisonnements que vous vous faites subir en passant votre temps sur les réseaux sociaux ou à regarder la télé, enfin les JT, et toutes ces informations, voilà, qui utilisent des biais cognitifs pour vous faire sombrer dans la peur. La peur, l'anxiété, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Enfin bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais voilà, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu influençable, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi se faire des cheveux blancs. Donc, à ce moment-là, la laitue vireuse va peut-être pouvoir vous aider un petit peu. Avec, voilà, avec un petit peu de tilleul et de camomille, ça passera crème, quoi, hein. Évidemment, le meilleur moyen pour se désintoxiquer de tout ça, c'est de couper les écrans, hein. Arrêtez de vous empoisonner avec de la propagande. Enfin bref, voilà, ça c'est dit. Et sinon, pour ce qui est des posologies, donc, ce lactucarium pur qui est extrait, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Commencez avec une infusion, faites-vous la taille d'un petit pois que vous jetez dans de l'eau chaude. Buvez la moitié de la tasse, voyez ce qui se passe. Si ça fait rien, buvez toute la tasse. Et
Dès le moment où vous sentez de toute façon cette sensation de chaleur qui vous monte à la tête, vous arrêtez là. Comme je vous l'ai dit, forcer la dose, ça va juste vous rendre malade. Ça va pas vous apporter de défonce. Donc le meilleur moyen de trouver sa dose, c'est d'essayer petit à petit. Parce que chaque individu est différent, et surtout, chaque plante est différente. Bon, là, avec cette méthode, avant de faire une grosse boulette, vous avez un extrait standardisé dans la mesure où il va vous falloir peut-être une dizaine de plants. Et comme il y a une variabilité d'un plant à l'autre, ça fait une moyenne. Donc voilà, commencez petit, montez progressivement jusqu'à trouver votre dose. Et j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour l'infusion de plantes sèches. Donc là, une fois que je vais avoir extrait ça, toute la plante va être coupée, mise à sécher, hachée en petits morceaux. Donc moi personnellement, l'extrait que je vous montre, c'est voilà, c'est une technique pure qui est assez peu abordée en fait sur internet. Mais une infusion de plantes entières, croyez-moi, c'est très efficace. Alors la teinture mère, l'extrait à l'alcool, hein, le seul avantage que ça va présenter par rapport à l'infusion, c'est juste la durée de conservation. Une teinture mère, vous la stockez dans le noir, au frigo, ou même à température ambiante. Vous allez pouvoir la garder des années. La préparation comme cet extrait de lactucarium ou la plante sèche, au bout de 6 mois ou 1 an, ça va commencer à perdre un petit peu en puissance. Voilà. Et donc, comme je le dis assez régulièrement, j'ai pas la science infuse. Voilà, moi je partage simplement mon expérience, ma façon de faire. Évidemment, utilisez les commentaires pour, voilà, pour me reprendre si jamais je sors une absurdité. J'en doute, hein, parce que j'ai presque 40 ans, j'ai un petit peu d'expérience dans la matière. Mais voilà, on a tous des métabolismes différents, et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent m'échapper. Et puis je saurais le reconnaître. Hein. Si j'ai tort, c'est comme ça. Alors petit ajout de dernière minute, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo que j'avais faite sur les plantes sauvages comestibles. Voilà, je vous expose brièvement le cas de la laitue vireuse en tant que plante alimentaire. Et donc, oui, elle est bien comestible et alimentaire, seulement il faut la ramasser quand elle est jeune. En gros, c'est la rosette et les feuilles tendres que vous allez consommer. À ce stade, il n'y a pas d'effet psychoactif. Vous pouvez en manger à midi, vous n'allez pas piquer du nez. Alors après, pour les plus aventuriers d'entre vous, si vous n'êtes pas branché infusion, mais que vous n'avez pas le palais délicat, pourquoi pas manger les feuilles dures et coriaces le soir dans une salade. Ça peut se faire. Bon, par contre, amis de la gastronomie, s'abstenir. Hein. Là, on est dans des trucs de survie bushcraft. Alors pour ceux qui préfèrent la méthode simple, classique, eh ben, vous coupez vos plants, voilà. Vous les faites sécher soit sur des claies, soit suspendus par le pied. Faites-les sécher à l'ombre de préférence. Voilà, pas au soleil, hein, pour les raisons déjà expliquées. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, si vous voulez conditionner ça en sachet, eh ben, prenez un petit broyeur à végétaux. Ça marche très très bien. Les petits broyeurs de branches premier prix là feront tout à fait l'affaire. Mise en sachet, voilà, terminé, il n'y a plus qu'à faire infuser. Alors, il n'y a pas que les humains qui apprécient la laitue vireuse. Chez la chèvre et le mouton, par exemple, il y a quand même une petite utilisation vétérinaire. Là, par exemple, mon petit pépère, là, il est très très vieux. Hein. Il est bourré d'arthrose. Et quand il s'est fait une petite ventrée de laitue vireuse, ça a l'air d'aller vachement mieux pour lui. Donc, raison de plus pour la laisser proliférer ou éventuellement la cultiver.